Monsieur le Président, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Mardi dernier, c'est-à-dire avant-hier, je lisais un grand quotidien régional quand je suis tombé sur l'interview de Marc Le Fur sur les enjeux de la rentrée politique en Bretagne. Notre collègue de l'opposition nous demandait indirectement de nous occuper de demain et non pas de la Bretagne de dans 30 ans. Tout d'abord, je voulais préciser que nous nous en tenons actuellement à réfléchir concrètement à la Bretagne de 2030 à 2040. Mais ce que je comprends surtout aujourd'hui de cette réaction de l'opposition à l'égard de l'Abreiscope, car il s'agissait bien de cela, c'est que mardi, M. Le Fur nous invitait à nous occuper de la Bretagne du lendemain matin, c'est-à-dire de mercredi, et donc de celle d'hier. Les choses rentraient dans l'ordre. En tant que bon conservateur, le leader de l'opposition nous invitait bien à nous occuper d'hier. Il y avait bien une logique dans la série d'interviews qui avait démarré samedi avec votre expression, Monsieur le Président. Vous nous invitiez à nous tourner vers l'avenir. Mardi, Monsieur Le Fur nous invitait à regarder vers le passé. Et hier, Monsieur Penel nous ramenait à des temps préhistoriques, oubliant qu'il y a eu des migrations à toutes les époques et qu'il ne fallait pas refuser cet état de fait, mais l'intégrer. Avec vous, Monsieur le Président, nous faisons le choix de préparer l'avenir de la Bretagne. Et la démarche Abreiscope, avec les rencontres territoriales que nous venons de connaître ces dernières semaines, démontre une fois de plus la volonté collective des Bretonnes et des Bretons de se mobiliser pour continuer à construire une Bretagne ambitieuse, responsable, solidaire, créative. Avec mes collègues, nous avons participé aux rencontres territoriales qui se sont tenues durant le mois de septembre et en ce début du mois d'octobre. Quelques exemples de ce que j'ai pu entendre ou de ce qu'on m'a rapporté de ces échanges. Quelques sujets ont particulièrement été abordés. Tout d'abord, la question du foncier. Quand à Goudelin, Monsieur le Président, vous parliez de se donner un objectif maximum de terres agricoles qui pourraient être artificialisées, c'est-à-dire sortir de l'activité agricole, eh bien cela parle aux personnes présentes. Je ne dis pas que ça ne fait pas débat, mais ce type de position a le mérite de poser les enjeux. Comment concilier l'accueil d'une population nouvelle avec le maintien d'une activité agricole qui est le pilier de notre économie. Et sur ce sujet, il faudra bien prendre position pour ralentir l'étalement urbain. Monsieur le Président, vous avez pris position. Deuxième exemple, le modèle agricole, si tant est qu'on puisse parler de modèle. Là aussi, lors des échanges qui ont été proposés par petits groupes, tout le monde en convenait. L'agriculture bretonne des années 70-80, c'est fini. Une réaction parmi d'autres que l'on a pu entendre, c'est pourquoi voulons-nous produire au prix des pays en développement alors que nous refusons les conditions de production de ces mêmes pays en développement. Il faut inventer autre chose. Et à l'occasion du SPACE, Monsieur le Président, vous nous avez invité à faire de la Bretagne la région du bien manger. Et si la Bretagne a été et reste la région de la quantité, elle est en train de devenir la région de la qualité des produits alimentaires. Alors que certains continuent à demander des baisses de charges, nous pensons qu'il faut travailler à l'accroissement de la valeur des produits. Et cela passe par la recherche de la qualité en adéquation avec ce que recherche le consommateur. Est-il normal que dans un certain nombre de restaurants ou lorsque l'on fait ses courses, on ne puisse pas savoir précisément ce que l'on va manger? Dès qu'il s'agit d'un produit un peu élaboré, sa composition est noyée, son mode de production disparaît, et même parfois, l'origine de certains composants n'est pas mentionnée. Nous sommes persuadés que bientôt, le consommateur ne l'acceptera plus. Il va demander le détail. Et c'est là que la Bretagne a une carte à jouer. Nos producteurs, notre industrie agroalimentaire peut proposer des produits 100% bretons qui répondent aux exigences sanitaires, de goût, de respect de l'environnement, de bien-être animal. Dans quelques temps, et c'est déjà commencé, on achètera breton, on mangera breton pour être sûr de ce que l'on mange. La Bretagne peut être la région du bien manger. Elle l'est déjà quand elle propose des aliments sains, sûrs, avec des conditions de respect de l'environnement, des conditions d'élevage, mais aussi des conditions de respect des travailleurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Oui, la Bretagne sera la région du bien manger. Dernier exemple de ce qui a pu se dire lors des rencontres territoriales de l'Abreiscope.
Pour montrer aussi que les Bretonnes et les Bretons ne refusent pas le changement, ils se préparent à l'avenir. On a parlé d'écotaxes. Et bien sûr, personne n'aime les taxes. Et même, il faut mieux pas parler d'écotaxes aujourd'hui. On sait bien que l'acceptation n'est pas là, et on peut le comprendre. Et nous-mêmes, nous nous sommes prononcés contre ce dispositif. Mais l'échange avec les autres participants a abouti à ce que tout le monde reconnaisse que nous ne pourrions pas continuer à faire rouler des poids lourds au gasoil. C'est qu'il faut réfléchir à autre chose. Ça peut passer par des changements de motorisation, donc notamment par le gaz naturel véhicule, qui pourrait même amener à ce que les véhicules tournent au biogaz breton. Tout le monde convenait qu'il fallait bien accompagner ce changement et qu'un système de bonus-malus, en tout cas une fiscalité différente, permettrait à la fois de favoriser la transition, mais aussi de financer les infrastructures et l'entretien des plus anciennes. Monsieur le Président, votre exécutif, votre majorité ont entendu les contributions qui nous sont parvenues depuis le printemps. Elles ont été reformulées en 38 propositions pour l'avenir de la Bretagne. Et avec les rencontres territoriales Brescope, nous les avons mis à la concertation. Car cette idée de concertation est au fondement même de ce projet de Brescope que nous avons initié. Peser collectivement sur les transitions plutôt que de les subir. Telle est l'ambition de ce chantier d'envergure qui vise à construire tous ensemble la Bretagne de 2040. Nous l'avons toujours dit, son aboutissement dépend de notre capacité à mobiliser l'ensemble des forces vives de la région. Associations, élus locaux, entrepreneurs, simples citoyens. Le processus est lancé et il va désormais s'accélérer. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons jamais douté. L'esprit de consensus s'est toujours imposé en Bretagne comme une évidence dès lors que l'intérêt supérieur de la Bretagne est en jeu. La Brescope est une dynamique en cours qui construit avec le plus grand nombre la Bretagne de demain, d'après-demain et de 2040. Monsieur le Président, cette session de rentrée nous permet d'aborder d'autres grands sujets que ceux que je viens d'évoquer. Nous parlerons lutte contre les discriminations avec notre politique régionale en faveur d'un rééquilibrage des rapports femmes-hommes et d'autres discriminations. Nous parlerons justice sociale, car aucune communauté humaine ne peut préserver sa cohésion lorsqu'elle laisse se répandre en son sein la gangrène et l'iniquité. C'est la réforme que nous proposons de l'accompagnement des stagiaires de la formation professionnelle par l'instauration d'une nouvelle aide plus attractive qui remplacera la rémunération au titre du Code du travail. Nous parlerons aussi justice territoriale, enfin, car nous avons la conviction que le rayonnement futur de notre région dépend nécessairement de sa cohésion d'ensemble. Nous pensons notamment au développement de projets comme celui du port de Brest, à une volonté régionale de donner à la métropole du Ponant les moyens de son ambition maritime.